بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 10 sur le cours des espaces vectoriels niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer nos exemples d'application sur les bases d'un espace vectoriel. L'exemple numéro 8, soit l'ensemble E qui est égal à l'ensemble des fonctions petit f qui appartiennent à l'ensemble des fonctions numériques définies de R vers R qui est tel que f de x est égal à p de x fois cosinus x plus q de x fois sinus x, avec p et q sont des fonctions affines. C'est-à-dire p de x est égal à x plus b et q de x c'est a'x plus b'. Petit a, montrer que l'ensemble E milieu de l'addition ou de la loi externe point est un espace vectoriel réel. Petit b, on considère la famille B formée par les fonctions f1, f2, f3, f4 telles que f1 de x c'est cosinus x, f2 de x c'est sinus x, f3 de x c'est x cosinus x et f4 de x c'est x sinus x. Montrer que B est une base de l'espace vectoriel E. Petit c, montrer que la fonction h qui est tout x sont associés son image qui est cosinus x plus a avec a appartenant à R est un élément de E. Puis déterminer, ici c'est puis déterminer ses coordonnées dans la base B. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on va commencer par la première question, petit a. Montrons que l'ensemble E, menu de l'addition et de la loi externe point, est un R espace vectoriel. Est un R espace vectoriel. Bon, on a cet ensemble E est inclus dans l'ensemble des fonctions numériques qui sont définies de R vers R. Pour cela, il suffit de montrer que l'ensemble E milieu de l'addition et de la loi externe point est un sous-espace vectoriel de l'ensemble grand F de R vers R milieu de l'addition et de la loi externe point F de R vers R. Donc je vais utiliser la propriété caractéristique d'un sous-espace vectoriel. Pour cela, je vais montrer d'abord que E est différent de l'ensemble vide. En effet, si je prends 0 fois cosinus x plus 0 fois sinus x, ça donne un élément qui appartient à E. Et 0 cosinus x plus 0 sinus x, c'est 0. Donc la fonction nulle θ appartient à E. Donc la fonction nulle que je vais noter θ appartient à E. Bon, ceci implique que E est différent de l'ensemble vide. Maintenant, je vais prendre deux éléments de E, soit la fonction f et g
de E. Et le couple alpha-bêta appartenant à R. Donc d'abord, f et g de E, donc f de x est égal à P1 de x, si vous voulez, cosinus x plus Q1 de x sinus x. Je vais réduire cette partie non ordinaire seulement. Voilà. Maintenant, je peux continuer tranquillement. Et g de x, c'est P2 de x cosinus x plus Q2 de x sinus x. On considère alpha bêta de R. Et on va montrer que alpha fois f plus bêta fois g est un élément de E. On a alpha f de x plus bêta g de x est égal à alpha, et je remplace f de x par P1 de x cosinus x plus Q1 de x sinus x plus bêta P2 de x cosinus x plus Q2 de x sinus x. Ceci est égal à alpha P1 de x plus bêta P2 de x, le tout fois cosinus x, plus alpha Q1 de x plus bêta Q2 de x, le tout fois sinus x. Et on va poser alpha P1 de x plus bêta P2 de x, P' de x. Et l'autre, alpha Q1 de x plus bêta Q2 de x, c'est Q' de x. Avec P' de x est égal à alpha P1 de x plus bêta P2 de x. Et Q' de x est égal à alpha Q1 de x plus bêta, ça c'est plus باش تقدي هاد plus bêta Q2 de x. P' et Q' sont des fonctions affines. Car le produit d'une fonction affine avec un nombre réel est une fonction affine, et la somme de deux fonctions affines, c'est aussi une fonction affine. Ce sont deux fonctions affines.
Et comme P' de x fois cosinus x plus Q' de x fois sinus x appartenant à E, alors alpha f plus bêta g appartient aussi à l'ensemble E. Ainsi, l'ensemble E, muni de l'addition et de la loi externe, est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions numériques définies de R vers R, munies de l'addition et de la loi externe. Point. Conclusion, E, muni de l'addition et de la loi point, est un R espace vectoriel. Ou bien un espace vectoriel réel. Voilà. Et je passe à la question suivante. Petit b, montrons que b qui est égal à la famille formée par les éléments f1, f2, f3, f4 est une base de l'espace vectoriel réel E avec f1 de x c'est cosinus x, f2 de x c'est sinus x, f3 de x c'est x cosinus x et f4 de x c'est x sinus x. Première étape, je vais d'abord montrer que cette famille-là est une famille génératrice de l'espace vectoriel E menu de l'addition et de la loi externe point. Pour cela, je vais prendre un élément f qui appartient à E et je vais montrer que cet élément f est une combinaison linéaire des vecteurs f1, f2, f3, f4 ou bien les fonctions f1, f2, f3, f4. Donc, puisque f appartient à E, alors f de x n'est que p de x cosinus x plus q de x sinus x. Ceci implique que f de x est égal, p de x c'est ax plus b, puisque c'est une fonction affine, fois cosinus x, plus q de x c'est cx plus d, ou bien a'x plus b', c'est la même chose, sinus x. Si vous voulez, car p et q sont des fonctions affines. D'après les données de cet exercice. Bon, ceci implique que, donc je vais réduire un peu cette partie, et je continue. Ceci implique que f de x est égal, puis je développe chaque produit, ça donne ax cosinus x plus b cosinus x plus a'x sinus x plus b' sinus x. Ceci implique que f de x est égal, et je peux commencer par b cosinus x plus b' sinus x plus ax cosinus x plus a'x sinus x. Ceci implique que f de x
est égal à b fois f1 de x. f1 de x c'est cosinus x, plus b' fois f2 de x. f2 de x c'est sinus x, plus a fois f3 de x. f3 de x c'est x cosinus x, plus a' fois f4 de x. f4 de x c'est x sinus x. Ceci implique que f est égal à b f1 plus b' f2 plus a f3 plus a' f4. b, b', a et a' ce sont des nombres réels. Donc f est une combinaison linéaire des fonctions f1, f2, f3, f4. Autrement dit, la famille formée par les éléments f1, f2, f3, f4 est une famille génératrice de l'ensemble E. Donc je vais écrire ça. Donc f est une combinaison linéaire, des vecteurs ou bien des fonctions, des vecteurs f1, f2, f3, f4. Ainsi, la famille B qui est égale à f1, f2, f3, f4, ou bien la famille formée par les fonctions f1, f2, f3, f4, est une famille génératrice de E, ou bien une famille qui engendre E. Une famille génératrice de l'ensemble E, ou bien de l'espace vectoriel E milieu de l'addition et de la loi externe point. Passons maintenant à la deuxième étape. On va montrer que cette famille est libre, pour dire finalement que c'est une base. Pour cela, je vais prendre 4 éléments de R, soit alpha 1, alpha 2, alpha 3 et alpha 4 de l'ensemble R. On a alpha 1 fois f1 de x plus alpha 2 fois f2 de x plus alpha 3 fois f3 de x plus alpha 4 fois f4 de x est égal à 0, quel que soit bien sûr x qui appartient à R. Ceci implique que alpha 1 cosinus x plus alpha 2 sinus x plus alpha 3 x cosinus x plus alpha 4 x sinus x est égal à 0, bien sûr, quel que soit x appartenant à R. Donc pour x égale à 0, on a alpha 1 fois cosinus de 0, cosinus de 0 c'est 1, plus alpha 2 fois sinus de 0 c'est 0, alpha 3 fois 0 c'est 0, alpha 4 fois 0 c'est 0, donc alpha 1 est égal à 0. Maintenant pour x égale à pi sur 2, on a, bien sûr, alpha 1 est égal à 0, donc je vais éliminer le premier terme de mes calculs. Donc ça donne alpha 2 fois sinus pi sur 2, c'est 1,
plus alpha 4 fois pi sur 2 fois sinus pi sur 2. Puisque cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc ça donne pi alpha 4 sur 2 est égal à 0. Et on va revenir à cette expression mathématique. Maintenant, pour x est égal à pi, on a, vous savez que cosinus pi c'est moins 1, sinus pi c'est 0. Donc ça donne moins alpha 1, moins pi fois alpha 3 est égal à 0. Et bien maintenant, pour x est égal à 3 pi sur 2. Quand radin c'est 3 pi sur 2, donc c'est pas un problème. Alors, on a moins alpha 2. Vous savez que sinus de 3 pi sur 2, c'est moins 1. Et cosinus de 3 pi sur 2, c'est 0. Donc ça donne moins alpha 2 moins 3 pi alpha 4 sur 2 est égal à 0. Donc, qu'est-ce que je vais prendre ici? Oui, je peux sommer cette expression mathématique avec celle-là pour éliminer moins alpha 2. Donc, pi sur 2 alpha 4 moins 3 pi sur 2 alpha 4 est égal à 0. Ceci implique que alpha 4 est égal à 0 en factorisant par alpha 4. Donc alpha 4 est égal à 0. Maintenant, et on a moins alpha 1 moins pi alpha 3 est égal à 0. Ceci implique alpha 1 c'est 0, donc ceci implique que alpha 3 est égal à 0, car alpha 1 égale à 0. Et quoi encore? On a alpha 2 plus pi alpha 4 sur 2 est égal à 0. Ceci implique que alpha 2 est égal à 0, car alpha 4 est égal à 0. Donc, comme résultat, alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à alpha 3 est égal à alpha 4 est égal à 0. Ainsi, la famille B qui est égale à F1, F2, F3, F4 est libre. Donc B est une famille libre. Une famille libre. Ou encore, les vecteurs F1, F2, F3, F4 sont linéairement indépendants. Par conséquent, on a déjà démontré que c'est une famille génératrice. Et maintenant, il est libre. Donc, par conséquent, B est une base. B est une base de l'espace vectoriel E, muni de l'addition et de la loi externe point. Petit c, montrons que h appartenant à E avec h de x, c'est cosinus de x plus a. Donc il suffit tout simplement de montrer que h est une combinaison linéaire des vecteurs f1, f2, f3, f4. C'est d'accord? Puisque la famille formée par les fonctions f1, f2, f3, f4 est une base de l'espace vectoriel E muni de l'addition et de la loi externe point. On a
cosinus x plus a, puis on applique la formule de cos a plus e plus b, c'est cos a cos b moins sin a sin b. Donc c'est cosinus x cosinus a moins sinus x sinus a. Qui est égal, bien sûr, à cosinus a fois cosinus x. Cosinus x, c'est f1 de x. Moins sinus a fois f2 de x. f2 de x, c'est sinus x. Plus 0 fois f3 de x plus 0 fois f4 de x. 0 fois f3 de x c'est 0, 0 fois f4 de x c'est 0, et 0 c'est un élément neutre pour l'addition. Donc, h de x qui est cosinus de x plus a, c'est cosinus a fois f1 de x moins sinus a fois f2 de x plus 0 fois f3 de x plus 0 fois f4 de x. D'où h est égal à cosinus a fois f1 plus moins sinus a fois f2 plus 0 fois f3 plus 0 fois f4. Et comme vous voyez, h est une combinaison linéaire des fonctions f1, f2, f3 et f4. Par suite, h, il appartient à l'ensemble E, et en plus de ça, les coordonnées du point de l'élément h sont cosinus a moins sinus a 0, 0. Maintenant, on va continuer notre cours. Donc, je vais ajouter ici remarque. Soit E un espace vectoriel réel et B une base formée par les éléments x1, x2 jusqu'à xn. Donc je vais écrire ça. Soit E un espace vectoriel réel et B qui est égal à la famille formée par les éléments x1, x2 jusqu'à xn, ce sont des vecteurs, une base de E et avec n bien sûr appartenant à n étoiles. Le vecteur x il a pour coordonnées alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, et le vecteur y a pour coordonnées bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta n. Deux vecteurs de l'ensemble E. E sans flèche. Maintenant, on va déterminer les coordonnées de la somme de ces deux vecteurs, x et y, et les coordonnées du vecteur x fois le scalaire lambda. Lambda, c'est un élément qui appartient à R dans la base B. بون هادشي شي حوايج اللي شفناهم نيت في السيكل الاول احنا غادي نعاودوهم دروك ولكن d'une manière générale. On a le vecteur x qui est égal à alpha 1 fois x1 plus alpha 2 fois x2 plus jusqu'à alpha n fois xn. La même chose pour le vecteur y qui est égal à bêta 1 fois le vecteur x1 plus bêta 2
fois le vecteur x2 plus jusqu'à bêta n fois le vecteur xn. Maintenant, je somme mes deux vecteurs. Donc, le vecteur x plus le vecteur y est égal, je peux écrire directement alpha 1 plus bêta 1, le tout fois le vecteur x1, on a factorisé par le vecteur x1, la même chose on va factoriser par le vecteur x2, alpha 2 plus bêta 2, le tout fois x2, et ainsi de suite jusqu'à alpha n plus bêta n, le tout fois le vecteur xn. Alors, les coordonnées de x plus y sont alpha 1 plus bêta 1, alpha 2 plus bêta 2, puis je continue de cette façon jusqu'à alpha n plus bêta n. Maintenant, je vais multiplier le vecteur x par le nombre réel lambda. Et on a lambda fois le vecteur x est égal à lambda facteur 2 alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 jusqu'à alpha n xn, qui est égal à alpha lambda 1 x1 plus lambda alpha 1 x1 plus lambda alpha 2 x2 plus jusqu'à lambda alpha n xn. Donc, les coordonnées du vecteur lambda x sont lambda alpha 1, lambda alpha 2, jusqu'à lambda n alpha n. Voici les coordonnées de notre vecteur lambda x. Maintenant, nous allons résumer notre remarque dans une propriété, et je vais écrire ma propriété. Soit E un espace vectoriel, N appartenant à une étoile, et B la famille formée par les éléments x1, x2 jusqu'à xn, une base de E. Soit le vecteur x qui a pour coordonnées alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, ou bien a pour composante alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, et le vecteur y qui a pour composante ou coordonnées bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta n, deux vecteurs de E. Alors, les coordonnées du vecteur x plus y sont alpha 1 plus bêta 1, alpha 2 plus bêta 2 jusqu'à alpha n plus bêta n. Et les coordonnées du vecteur lambda x, c'est lambda alpha 1 et lambda alpha 2 jusqu'à lambda alpha n. Maintenant, on va passer à cette paragraphe et on va parler de ce qu'on appelle dimension d'un espace vectoriel. Dimension d'un espace vectoriel. Dimension d'un espace vectoriel. Et je vais commencer par un exemple. On considère R carré muni de l'addition de la loi externe point un R espace vectoriel. Et B, la famille formée par les deux éléments, bien les deux vecteurs E1 et E2, une base de R au carré, avec le vecteur E1 c'est 1, 0, et le vecteur E2 c'est 0, 1. Je m'excuse ici, c'est 0, 1. La base B, c'est une base canonique de R carré. Bon, le nombre d'éléments de cette base, bien sûr, c'est 2. On a deux vecteurs, donc deux éléments. C'est-à-dire le cardinal de B, c'est 2. Donc, je vais écrire ça. Le nombre d'éléments de cette base B est 2. C'est-à-dire le cardinal ou bien card de B est égal à 2.
le nombre 2 est appelé dimension de R carré. Et on écrit dimension de R carré est égal à 2. Puisque toutes les bases de R carré sont formées de deux vecteurs. C'est-à-dire qu'ils ont la même dimension. Donc je vais écrire cette phrase. Le nombre 2 est appelé, dimension de R carré. Et on écrit dimension de R carré égale à 2. Toutes les bases de R carré ont la même dimension. On a choisi la base canonique formée par le vecteur E1 de coordonnées 1, 0 et le vecteur E2 qui est égal à 0, 1. Donc toutes les bases de R carré ont la même dimension 2. Maintenant, passons à un autre exemple. On considère R au cube muni de l'addition et de la loi externe point un espace vectoriel. Et B, la famille formée par les vecteurs E1, E2 et E3, une base de R au cube avec E1 est égal le triplet 1, 0, 0, E2 c'est le triplet 0, 1, 0, et E3 c'est le triplet 0, 0, 1. C'est une base canonique de R3, c'est-à-dire la plus simple et la plus naturelle des bases de R3. Donc si on compte le nombre d'éléments de cette base, c'est 3. Donc la dimension de cet espace vectoriel, c'est-à-dire de R à la puissance 3, n'est que le nombre 3. Donc on va écrire ça. On a le cardinal de B, c'est-à-dire le nombre d'éléments de B, c'est 3. Donc, dimension de R à la puissance 3, c'est-à-dire la dimension de l'ensemble des triplés, c'est 3. Et bien sûr, toutes les bases de R à la puissance 3 ont la même dimension. On va écrire encore ça. Toutes les bases de R3, ou bien de R à la puissance 3, ont la même dimension 3. Et bien maintenant, on va écrire la définition de la dimension d'un espace vectoriel. Définition. Maintenant, je vais vous montrer cette définition. Soit E, un espace vectoriel réel, et B, la famille formée par les vecteurs x1, x2 jusqu'à xn, une base de E, avec n appartenant à n étoiles. Toutes les bases de E ont le même cardinal, appelé dimension de E, noté dim E. Et on écrit dimension de E est égale à n. Maintenant, nous allons ajouter quelques remarques qui résultent de cette définition. Remarques. Et on va commencer par la première remarque. Soit R à la puissance n, menu de l'addition de la loi point, un R espace vectoriel. On considère la base B, formée par les vecteurs E1 à E2 jusqu'à En, une base de R à la puissance n, ou bien la base canonique de R à la puissance n. Donc, comme vous voyez, le nombre d'éléments de cette base, c'est
n, donc dimension de R à la puissance n est égale à n. Par exemple, dimension de R, ici c'est P, dimension de l'ensemble R menu de l'addition et de la loi de la multiplication a pour dimension 1. Et la dimension de R à la puissance 4 c'est 4, dimension de R à la puissance 6 c'est 6. Deuxième remarque, l'ensemble C menu de l'addition et de la multiplication c'est un R espace vectoriel et on sait que la base B qui est formée par les deux éléments A et I, on a déjà démontré ça, une base de l'ensemble C. Donc, la dimension de C, c'est bien sûr le nombre 2. Je vais l'écrire en rouge. Dimension de l'ensemble C, c'est-à-dire l'ensemble des nombres complexes, est égale à 2. Troisième remarque, espace vectoriel M de R, menu de l'addition et de la loi point, c'est-à-dire l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle, menu de l'addition et de la multiplication externe, admet pour base B, c'est la famille formée par les matrices M1, M2, M3, M4, avec M1 c'est la matrice 1, 0, 0, 0, M2, 0, 1, 0, 0, M3 c'est 0, 0, 1, 0, et M4 c'est 0, 0, 0, 1. Donc la dimension de M de R est égale à 4, puisque la base formée de par 4 éléments. Quatrième exemple, soit V3 menu de l'addition ou de la multiplication externe, un R espace vectoriel. On sait que B, la famille formée par les éléments I, J, K, bon, les خدمنا العام اللي فات, on a le vecteur I, on a le vecteur J, on a le vecteur K. Hein, lorsqu'on travaille dans la géométrie dans l'espace, on a utilisé cette base I, J, K. Elle est formée par 3 éléments. Donc c'est une base de V3. C'est pas Vn, V3. Donc je vais écrire ici V3. Avec le vecteur I, c'est le triplet 1, 0, 0. Et le vecteur J, c'est le triplet 0, 1, 0. Il a de coordonnées 0, 1, 0. Et le vecteur K de coordonnées 0, 0, 1. Ou bien est égal au triplet 0, 0, 1. Donc la dimension de V3, c'est 3. Donc, maintenant je continue. Soit F, un sous-espace vectoriel de V3 menu de l'addition et de la loi point, avec bien sûr F, c'est ce sous-espace vectoriel, il est différent de, donc je vais écrire ici, différent de le sous-espace vectoriel 0E. Bon, si dimension de F est égale à 1, et là, la dimension de F est égale à 1, alors F est un espace vectoriel engendré par un seul vecteur non nul noté U. On dit que F, dans ce cas-là, c'est la droite vectorielle de direction U. On a la droite, un vecteur directeur qui le dirige, le vecteur qui engendre cette droite. On a la droite vectorielle. Donc, bon, si dimension de F est égale à 2, donc il s'agit d'un plan. Il a qu'une dimension 1, il s'agit d'une droite. Si la dimension de F est égale à 2, c'est un plan. Alors F est un espace vectoriel engendré, cette fois-ci par deux vecteurs non nuls, U et V, et non collinéaires. Donc deux vecteurs non collinéaires, on a déjà démontré deux vecteurs non collinéaires engendrent un plan. On dit que F est le plan vectoriel dirigé par les vecteurs U et V. Voilà, les deux vecteurs non collinéaires. Autrement dit, le déterminant des deux vecteurs UF, U et V différents de 0. Dernière remarque, soit Pn menu de l'addition et de la multiplication externe. Pn c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Un R espace vectoriel. Considérons les polynômes suivants. P0 qui a tout x en associé son image qui est 1, P1 de x c'est x, P2 de x c'est x au carré, Pn de x c'est x à la puissance n. Et B la base formée par les polynômes P0, P1, P2 jusqu'à Pn. Ou bien les fonctions P0, P1, P2 jusqu'à Pn. On peut dire aussi les vecteurs P0, P1, P2 jusqu'à Pn. Une base de Pn, donc dimension de Pn c'est n plus 1, parce qu'on a commencé par 0 ici. Donc 0, ça
comme premier élément, le polynôme P0. Donc la dimension d'un polynôme Pn, c'est n plus 1. Par exemple, si on a le polynôme de troisième degré, sa dimension c'est 4. Si le polynôme est de cinquième degré, sa dimension c'est 6. Et ainsi de suite. Passons maintenant aux exemples d'application. Donc je vais écrire ici exemple d'application. Et on va commencer par notre premier exemple. On considère l'ensemble F, c'est l'ensemble des vecteurs U qui est égal au triplet x, y, z qui appartient à V3, tel que x moins y plus 3z est égal à 0. Montrons que F est un sous-espace vectoriel de V3 et déterminons sa dimension. On a F, l'ensemble F, qui est inclus dans V3. Il suffit de montrer que l'ensemble F muni de l'addition et de la loi externe point est un sous-espace vectoriel de V3. Est un sous-espace vectoriel de V3. La première étape à suivre, c'est de montrer que F est différent de l'ensemble vide. F différent de l'ensemble vide. Car 0 moins 0 plus 3 fois 0 est égal à 0. Donc ça vérifie l'équation de notre fonction f. Donc le triplet 0, 0, 0 appartient à notre ensemble f. C'est pourquoi on a dit que f il est différent de l'ensemble vide. Maintenant, la deuxième condition de la propriété caractéristique d'un sous-espace vectoriel. Donc je prends ici deux vecteurs de l'ensemble F et je prends deux éléments alpha bêta de R carré et on va montrer que alpha fois le vecteur U plus bêta fois le vecteur V appartient à l'ensemble F. Bon, le vecteur U, il appartient à l'ensemble F. Donc, je vais d'abord choisir ses coordonnées. C'est le triplet x, y, z. Puis, le vecteur V, il appartient aussi à l'ensemble F. Donc, je vais choisir d'autres coordonnées pour le vecteur V. Donc, je vais écrire ça. Posons le vecteur U qui est égal à x, y, z. Donc, x moins y plus 3z est égal à 0. Et v qui est égal à x', y', z'. Donc, x' moins y' plus 3z' est égal à 0. Et on a alpha u plus bêta v est égal alpha
fois le triplet x, y, z plus bêta fois le triplet x', y', z'. Ceci est égal à alpha x plus bêta x', alpha y plus bêta y', puis alpha z plus bêta z'. Et bien maintenant on va vérifier que alpha x plus bêta x' moins entre parenthèses alpha y plus bêta y' plus 3 fois alpha z plus bêta z' est égal à 0. Donc je vais écrire alpha facteur de x moins y plus 3z plus bêta facteur de x' moins y' plus 3z'. Ça donne alpha fois 0 plus bêta fois 0 qui est égal à 0. Donc, alpha u plus bêta v appartient à l'ensemble F. Par conséquent, F menu de l'addition et de la loi externe point est un sous-espace vectoriel de V3. Est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des vecteurs de l'espace de V3. D'où F menu de l'addition et de la loi point est un espace vectoriel réel, ou bien est un R espace vectoriel, est un R espace vectoriel. On a le vecteur U est égal au triplet x, y, z. Et y n'est que x plus 3z. Puisque x moins y plus 3z est égal à 0. Donc, le vecteur U s'écrit comme étant x, puis à la place de y, je peux mettre x plus 3z, puis z. Ceci implique que le vecteur U est égal à x fois le triplet 1, 1, 0, plus z fois le triplet 0, 3, 1. Posons le vecteur A est égal au triplet 1, 1, 0. Et le vecteur B est égal au triplet 0, 3, 1. Donc, le vecteur U est égal à x fois le vecteur A plus y fois le vecteur B. Par suite, quel que soit le vecteur U qui appartient à l'ensemble F,
U est une combinaison linéaire. Le vecteur U est une combinaison linéaire des deux vecteurs A et B. Autrement dit, la famille formée par les deux vecteurs A et B est génératrice de l'ensemble F. C'est une famille génératrice ou bien qui engendre F. Génératrice de l'ensemble F. Maintenant, on va montrer que cette famille est libre, pour dire finalement que c'est une base. Soit alpha et bêta de F. Plutôt de R, de nombre réel. Alpha et bêta de R. Ou bien alpha 1, alpha 2 de R. On a alpha fois le vecteur A plus bêta fois le vecteur B est égal à vecteur nul. Et je vais montrer finalement que alpha est égal à bêta est égal à 0. Ceci implique que alpha fois le vecteur 1, 1, 0 plus bêta fois le vecteur 0, 3, 1 est égal au vecteur nul ou bien le triplet 0, 0, 0. Ceci implique que alpha puis alpha plus 3 bêta puis bêta, bah ici 1, ici j'ai 1. Parce que les coordonnées du vecteur B ou bien le vecteur B est égal au triplet 0, 3, 1. C'est pas 0, 3, 0. Donc ici alpha, donc alpha fois 0 c'est 0, donc c'est bêta, est égal au triplet 0, 0, 0. Donc ceci implique que alpha est égal à 0 et bêta est égal à 0. Autrement dit, alpha est égal à bêta est égal à 0. Par conséquent, la famille formée par les deux vecteurs A et B est libre. Donc, la famille formée par les deux vecteurs A et B est libre. Donc, c'est une famille libre. On a démontré qu'elle est déjà génératrice. Elle est génératrice de F. Par conséquent, la famille formée par les deux vecteurs A et B est une base de l'ensemble F muni de l'addition et de la loi externe, point. Et dimension de l'ensemble F, c'est 2, puisque deux vecteurs engendrent tout l'ensemble F. Autrement dit, le cardinal de A et B est égal à 2. D'où dimension de notre ensemble F, c'est le nombre 2. Conclusion, si vous voulez, F est un plan vectoriel dirigé par les vecteurs A et B. F est un plan vectoriel dirigé par
les vecteurs A et B. Et je vais m'arrêter là et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.